Bonjour, espace culturel de Repentigny. Ici Simon Boulris. Je suis un auteur. J'aime ça me définir tout d'abord comme étant un auteur, même si je me sens polymorphe, protéiforme, c'est-à-dire que je me définis par une multitude de choses. J'aime spécialement l'écriture, c'est vrai, mais j'ai aussi étudié pour devenir comédien. Donc, je joue encore à l'occasion, un peu moins que l'écriture, mais tout de même. Aussi chroniqueur, j'en fais beaucoup à la radio. J'ai fait longtemps, plus on est fou, plus on lit. Sinon, je suis aussi à la télévision. Je fais des chroniques cet été à Sucré-Salé. Émission de Marc Labrèche qui s'appelle Cette année-là, à Télé-Québec. Même fait beaucoup de mise en scène. Dramaturge aussi, j'écris du théâtre. Et c'est à l'image, en fait, de mes romans. Parce qu'il y a des albums pour les petits, des romans pour enfants, des romans pour adolescents et plusieurs, évidemment, pour adultes aussi. Des nouvelles avec Danse a cappella, de la poésie, beaucoup, plusieurs recueils de poésie. Je pense que la multiplicité me représente quand même pas mal. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter, surtout aux enfants que je rencontre, parce que souvent les enfants croient qu'un auteur naît lecteur et donc naît écrivain, ce qui est absolument faux à mon sens. Tout est dans le travail, puis tout est dans la démarche aussi. Donc, très humblement et très honnêtement, j'étais pas un grand lecteur quand j'étais jeune. J'étais même un peu intimidé par les livres. J'en avais partout autour de moi. Je parvenais pas, quand j'ouvrais un livre, à me faufiler dans le livre, puis vraiment à créer, à tisser cette bulle opaque. Et un jour, j'étais en 4e année, et ma vie a changé, parce que ma professeure, très gentille, elle a vu ce que j'écrivais, puis elle m'a dit « Ah, Simon, tu écris bien! » Merci, c'est gentil. Oh non, vraiment, Simon, tu écris super bien. Et dans ma tête, j'avais entendu un chant d'Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'était vraiment beau dans ma tête. Je vais devenir un écrivain. Alors, ça a commencé comme ça grâce à un compliment que m'a donné Marie-André en 4e année. Sauf que Marie-André, en disant que j'écrivais bien, elle ne parlait que de ma calligraphie. Moi, j'ai pensé que j'étais un écrivain, que mes phrases étaient belles. Et à l'âge de 15 ans, j'ai écrit mon premier roman du début à la fin. J'étais vraiment très fier de moi et j'ai pensé que c'était assez intéressant pour le publier. Je l'ai envoyé à La Courte Échelle et chez Québec Amérique et les deux maisons l'ont refusé. Évidemment, j'ai dû être triste, me connaissant, j'ai même dû pleurer, mais je me suis jamais dit « Ah, il te publie pas parce que t'es pas bon. » Il me publiait pas parce que j'étais pas prêt. Pour moi, la nuance est importante. Retenter ma chance en 2009. Et simultanément, j'ai publié 3 livres. Mon premier roman, Les Jérémiades, un recueil de poésie, Saigner des dents, et une pièce de théâtre, Qu'est-ce qui reste de Marie-Stella. Donc, assez démocratique dès le départ. En tant qu'auteur, je suis surtout, je me tourne davantage vers le réalisme. Et quand je m'adresse aux enfants, mon réalisme est parfois tronqué. C'est-à-dire, j'ai un réalisme qui peut être saugrenu, qui peut déraper dans la fantaisie ou dans l'étonnement. En fait, j'aime beaucoup créer de l'étonnement. Je navigue beaucoup entre le drame et la comédie, parce que la vie, pour moi, c'est tresser le drame et la comédie. D'ailleurs, le plus beau titre de tous les temps, pour moi, ce sera toujours La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy, parce qu'elle a circonscrit la vie en 2 mots. Et j'ai publié, j'ai fait le décompte récemment, j'ai publié 50 livres depuis donc 11 ans. J'ai publié mon 50e livre tout récemment. Alors mes thèmes de prédilection, je dirais que l'unicité, c'est ce qui m'interpelle le plus. Que tout ce qui nous différencie, pour moi, c'est souvent une force. Donc j'aime mettre en relief, en exergue, nos imperfections, que j'ai tendance à chérir. J'ai tendance à chérir les miennes, puis à considérer que ça participe à ma force. Il y a une phrase de Jean Cocteau qui m'a fait le plus grand bien quand j'étais à l'école de théâtre. C'était « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Je vous incite à lire le plus possible. Pas nécessairement mes œuvres, j'en ai plusieurs pour tous les âges. Je t'aime beaucoup cependant, qui est pour adultes et aussi pour adolescents. L'enfant mascara, qui sont des histoires, je parlais de faits divers, 2 faits divers, des crimes un peu horribles, dans lesquels j'ai tenté de mettre quand même de la poésie et même de l'humour, de glisser dans l'humour malgré tout, parce que la vie embrasse, comme je disais, la détresse et l'enchantement. Mais je vous incite à lire le plus possible parce que, pour moi, lire un livre, c'est, oui, il y a une part on s'évade,
Mais pour moi, c'est toujours d'emblée déployer son empathie. Et je pense qu'on a toujours besoin de se mettre dans la peau des autres pour être le plus, oui, empathique, pour être le plus bienveillant à l'égard de ceux qui nous entourent, parce qu'on n'est pas seul au monde, on est entouré de gens. L'être humain est grégaire, on s'en rend compte présentement, on a besoin des autres, et donc on a besoin de les comprendre. Bonne lecture, et je vous souhaite un bel été. Au revoir.